Combien de fois les mensonges, même ceux dits pour de bon, finissent-ils par s'entremêler et créer des situations de plus en plus difficiles à gérer? Dans cet épisode, les secrets et les vérités cachées commencent à peser de plus en plus lourd sur nos protagonistes, tandis que de vieilles rancunes et de nouveaux soupçons menacent de rompre tout équilibre. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui va se passer? Bienvenue sur la chaîne série turque Vostfr, où chaque épisode est un voyage intense d'émotions, de passion et de rebondissements. Engin plaisante avec Furi sur le fait que Fato ne répond pas au téléphone, en plaisantant sur la situation. Pendant ce temps, Nazli et Fato discutent à bâtons rompus de leurs relations amoureuses compliquées. Tous deux se moquent de leur propre mésaventure amoureuse. Fato avoue se sentir déchiré entre deux hommes, l'un charmant et riche mais manquant d'intelligence, et l'autre tout aussi riche mais nettement plus brillant. Engin, sur un ton ironique, affirme qu'il est aux prises avec deux filles problématiques, l'une intéressée uniquement par son argent, l'autre tellement concentrée sur sa carrière qu'elle n'a pas de temps à lui consacrer. La conversation entre les deux amis est animée, pleine de sarcasme et de plaisanteries mordantes. Fato et Nazli, Furi et Engin partagent le même sentiment de frustration et d'incertitude face à l'amour. Peu après, Fato se présente chez Nazli, se plaignant qu'un garçon riche a découvert son mensonge sur sa situation financière et qu'il est offensé. Nazli la réprimande gentiment pour avoir menti. Après quelques plaisanteries, il décide de ranger la maison, qui semble plutôt en désordre. Le lendemain matin, Furi retrouve Nazli chez elle et lui remet une feuille avec le menu de la semaine, en lui demandant de se coordonner avec Madame Iqbal, la nouvelle femme de ménage. Nazli adopte une attitude professionnelle et rassurante, assurant que tout sera fait exactement comme il le souhaite. Pendant ce temps, une réunion se tient dans l'entreprise. Certains directeurs discutent avec inquiétude du document laissé par Demir, le frère de Furi, et du fait que des informations confidentielles se sont retrouvées entre les mains de Demey. Ils conviennent tous de la nécessité de faire preuve de la plus grande discrétion et tentent de comprendre comment Demey a pu obtenir des informations aussi sensibles. À la fin de la réunion, Furi reçoit l'assurance que l'enquête se poursuivra afin de clarifier tous les aspects de l'affaire. Plus tard, Furi confronte son collaborateur en privé, réfléchissant à la manière dont cette information a pu être divulguée. Il est déterminé à poursuivre l'enquête pour protéger à la fois l'entreprise et Bulu. Pendant ce temps, Azuman reçoit un appel téléphonique d'une amie qui insiste pour l'inviter à sortir. N'étant pas d'humeur, elle repousse l'invitation et accepte de sortir le lendemain, en plaisantant sur le fait que ce sera à elle de payer l'addition, puisqu'elle est désormais riche. Pendant ce temps, Tariq rencontre Fato au club. Elle lui explique qu'elle n'a jamais eu l'intention de mentir sur sa situation financière, mais qu'elle a été mal comprise dès la première rencontre et qu'elle n'a pas eu le courage de clarifier les choses. Tariq lui donne avec douceur et légèreté quelques conseils sur les habitudes alimentaires d'Engin et lui suggère comment se comporter lors de leur prochaine rencontre. Pour la rassurer, il lui assure qu'il paiera toujours la note. Peu après, Nazli reçoit une invitation urgente de Demey, qui souhaite lui parler immédiatement. Dès qu'il comprend que l'affaire concerne Bulu, il accepte sans hésiter de la rencontrer. Au même moment, Furi arrive chez Hakan, qui le fait délibérément attendre avant de le recevoir. Une fois face à face, Furi l'accuse ouvertement de comploter contre lui et de lui mettre des bâtons dans les roues, notamment en ce qui concerne Bulu. Il l'avertit, d'un ton ferme et sévère, qu'il devra bientôt faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Demey reçoit Nazli chez lui. Avec une apparente politesse, elle lui demande de s'occuper de Bulu, prétextant qu'elle veut préserver ses habitudes. Nazli, avec fermeté et détermination, lui répond en précisant que son travail est celui d'une cuisinière, pas d'une baby-sitter, et que son affection pour Bulu n'a rien à voir avec son emploi. Elle accepte néanmoins d'aller saluer l'enfant, qui l'accueille avec joie. Enfin, Demey informe Nazli que Denise, du moins pour le moment, rend souvent visite à Bulu, mais qu'il reprendra bientôt son emploi du temps chargé. Voici le texte réécrit dans une forme plus fluide et plus correcte, en suivant vos instructions. Fato appelle Engin au téléphone, s'excusant de ne pas avoir répondu plus tôt et expliquant qu'elle a été très occupée. Sur le ton de la plaisanterie, il lui dit qu'il ne peut lui pardonner qu'en échange d'un dîner. Amusé,
Elle accepte la proposition et, ensemble, ils décident de se retrouver tôt pour manger quelque chose de léger, en veillant à ne pas dépasser les 19 heures. En riant, ils concluent que leurs estomacs doivent être des âmes sœurs, puis se disent au revoir. Pendant ce temps, Bulu joue à des jeux vidéo dans sa chambre lorsque Nazli le rejoint. Ravi de la voir, le garçon lui montre avec enthousiasme le nouveau téléviseur géant que Demey lui a acheté, lui disant avec enthousiasme qu'il peut maintenant regarder des dessins animés et jouer à des jeux vidéo autant qu'il le souhaite. Nazli remarque cependant une étagère pleine de livres, presque inutilisés. Bulu lui avoue qu'il n'a pas l'habitude d'acheter des livres. Bienvenue sur Série Turque VOSTFR, plongée dans des histoires émouvantes. Salut, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Isabelle de Série Turque VOSTFR. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active toutes les notifications en cliquant sur la cloche, car aujourd'hui, on plonge dans une histoire pleine d'émotions, de tensions et de rebondissements. Avec nous, tu seras toujours à jour sur les dernières séries turques. Je t'attends. Avec affection, Nazli lui propose de lui faire la lecture d'une manière différente et, en faisant participer Denise, le convainc de jouer le personnage principal de l'histoire. Le moment devient doux et ludique, renforçant encore leur lien. En préparant le dîner, Fato parle d'Engin à Asuman. Ce dernier, connaissant la vérité, l'incite à lui dire enfin ce qu'il en est. Il sait que Fato n'a pas été honnête sur sa véritable profession et insiste pour qu'elle cesse de mentir. Mais Fato est catégorique. Le moment n'est pas encore venu. Elle veut attendre qu'Engin soit plus impliqué dans la vie sentimentale, convaincue que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra tout comprendre et tout accepter sans problème. Asuman reste sceptique, certain que tôt ou tard, la vérité devra éclater. Pendant ce temps, Nazli finit de lire l'histoire à Bulu, lui promettant qu'ils la poursuivront ensemble au téléphone. Puis, gentiment, elle lui demande de lui raconter un petit morceau d'une histoire qu'il aime. Avant qu'elle ne parte, l'enfant lui fait une demande particulière. Il aimerait récupérer la lampe qui projette les étoiles au plafond, celle qu'il avait dans sa chambre lorsqu'il vivait chez ses parents. Denise, très émue par ce souvenir, lui promet qu'il la récupérera lui-même. En quittant la chambre, Nazli s'arrête dans le couloir pour parler à Denise de la lampe étoile. Celui-ci, l'air troublé, lui confie que l'objet se trouve toujours dans l'ancienne maison de son frère, un endroit où il n'a pas pu entrer depuis l'accident. Nazli, avec sensibilité, lui offre son soutien et lui dit qu'elle l'accompagnera lorsqu'il se sentira prêt à y retourner. Denise accepte, conscient qu'il devra tôt ou tard affronter le passé. Plus tard, Fato dîne avec Engin, qui tente de mieux la connaître. Elle reste cependant vague sur ses occupations et sur la maison de couture, essayant d'éviter les questions trop directes. Mais Engin, avec sa curiosité naturelle, insiste gentiment. Alors qu'il parle de la nécessité de trouver des clients exigeants et fortunés, Alia, une chanteuse que Fato connaît bien, arrive à l'improviste. Cette rencontre met Fato dans l'embarras. Elle sait qu'elle a caché quelque chose à Engin et craint qu'Alia ne la démasque. Mais la jeune fille, comprenant immédiatement la situation, accepte le petit mensonge et se présente comme l'une des clientes de Fato. Elle ne reste pas à dîner avec eux et, après un bref échange de plaisanteries, s'en va. Après cette rencontre inattendue, l'enthousiasme de Fato pour la soirée diminue. Elle s'excuse auprès d'Engin en lui disant qu'elle a des projets et se lève pour partir. Engin, bien que blessé, ne laisse pas transparaître sa déception et la laisse partir sans insister. Restée seule, Fato réalise que ses petits mensonges risquent de tout compliquer. Elle aime Engin, mais continuer ainsi ne peut que le faire fuir. Voici le texte retravaillé selon vos instructions. Denise et Nazli se retrouvent dans la vieille maison de Bulu et de ses parents. En feuilletant les photos de l'enfant, leur visage s'illumine et s'attriste à la fois. Chaque photo renferme un souvenir précieux, des moments heureux vécus en famille, notamment lors de l'anniversaire de Bulu. Denise se souvient du jour où Feri avait résolu la situation en organisant la fête à l'extérieur de la maison, alors que son frère l'avait empêché de le faire. L'émotion est forte lorsqu'il regarde ces images, conscient que ces jours appartiennent désormais au passé, mais qu'ils restent vivants dans leur cœur. Denise vous regarde avec gratitude et dit d'une voix sincère que Bulu a de la chance d'avoir un oncle aimant comme Feri.
capable d'entretenir la mémoire de ses parents. Avec un regard reconnaissant, il vous remercie d'être venu et de l'avoir soutenu dans un moment aussi délicat. Après cette conversation, vous vous apprêtez à quitter la maison. Denise, avec un sourire nostalgique, vous remercie à nouveau, avouant que sans vous, il n'y serait pas arrivé. Vous l'encouragez gentiment à être fort, surtout pour Bulu, qui a besoin de lui. Alors que vous vous apprêtez à partir, il remarque que vous avez oublié votre lampe et vous l'attend. Puis, d'un ton léger, il vous promet que la prochaine fois, il vous fera goûter la meilleure salade de la ville. Vous refusez poliment la course qu'il vous propose et choisissez de prendre un taxi. De retour à la maison, l'atmosphère est tendue et chargée d'agitation. Vous vous retrouvez avec Fato et Azumant, plongés dans une discussion animée après qu'Alia a vu Engin et Fato ensemble au restaurant. Fato est anxieux, craignant le jugement d'Alia, qui a décidé de clarifier la situation. Elle ne peut croire à la coïncidence qu'il l'ait surprise dans ce même restaurant. Azumant, sur son ton ironique habituel, tente de dédramatiser la situation, mais la tension reste présente. Le téléphone sonne, c'est Alia. Elle veut parler à Fato pour clarifier les choses. Ils conviennent de se retrouver chez ce dernier. Fato, pris de panique, se met à ranger frénétiquement le salon, vous demandant de l'aide, ainsi qu'à Azumant. La peur de ce qu'Alia pourrait penser après le mensonge fait à Engin la tourmente. Azumant et vous tentez de la rassurer, mais vous ne manquez pas de plaisanter sur la situation, ce qui lui arrache quelques sourires nerveux. Pendant ce temps, Feury et Denise font une pause en sirotant un café. Denise confie à Feury qu'elle a rendu visite à Bulu et qu'elle souhaite continuer à le voir régulièrement. La douleur de Feury est évidente. La rupture avec Demey le prive de la possibilité de passer du temps avec son petit-fils. Les deux hommes parlent à cœur ouvert des tensions qui sont apparues entre leurs familles. Denise n'a aucun doute. La relation entre Feury et Demey était vouée à l'échec, influencée négativement par trop de gens, en particulier à Cannes. Feury, avec un voile de mélancolie, ne peut qu'être d'accord avec lui. Peu après, Alia arrive à Fato. Le malentendu né du mensonge fait à Engin est enfin dissipé. Avec un sourire amusé, Alia minimise l'affaire, la trouvant presque absurde. Non seulement elle n'est pas fâchée, mais elle décide même d'aider Fato à résoudre la situation avec Engin. Le soulagement de Fato est palpable. Les yeux brillants, il la remercie pour sa compréhension et son soutien. Après le départ d'Alia, la discussion porte sur un autre sujet sensible, l'offre d'emploi faite par Demey. Lorsque vous lui dites que la femme veut vous engager pour être à côté de Bulu, la réaction de Denise est un étonnement absolu. Plus tard, alors que la nuit enveloppe la ville, le sommeil peine à vous atteindre. Vous vous confiez à vos amis. Vous ne savez pas quoi faire de la proposition de Demey. N'oublie pas de lâcher un like et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme nous, adorent les séries turques, et surtout celle-ci. On est ravis de t'avoir dans notre communauté, tu comptes pour nous. La tante de Bulu aimerait vous confier sa garde, mais quelque chose en vous retient. Vous ne lui faites pas confiance et l'idée d'être payé pour s'occuper d'un enfant que vous aimez sincèrement vous met mal à l'aise. Fato et Azumant ont des avis divergents. L'un suggère que c'est peut-être une bonne occasion, l'autre vous met en garde en vous rappelant que Demey s'est déjà montré peu fiable par le passé. Vous restez pensif, plongé dans vos doutes, sans réponse claire dans votre cœur. Voici le texte réécrit de manière plus fluide et plus correcte, en respectant vos instructions. Denise entend des bruits dans sa maison et, convaincue qu'il y a un cambrioleur, menace l'intrus en criant « Maintenant, je vais te tuer ». Il se rend alors compte qu'il s'agit d'Alia, qui se justifie en disant qu'elle est entrée pour prendre des photos spontanées afin de les utiliser pour la promotion de son groupe de musique. Il est perplexe, mais Alia plaisante en disant que les photos sont hilarantes et le traite de « musicien zombie ». Denise, intriguée, insiste pour les voir. Alia s'y oppose en plaisantant, mais finit par les lui montrer. En regardant les photos, Denise se détend et se dit que, finalement, tout ne s'est pas si mal passé. Il lui demande alors de les lui envoyer par email. Alia, avec un sourire malicieux, accepte et lui rappelle qu'il devra la payer beaucoup plus cher. Le matin, agacé par le son insistant du réveil, vous entrez dans la chambre d'Azumant. Elle ne semble pas vouloir l'éteindre, alors vous décidez de le faire.
Mais en voulant désactiver l'alarme, votre regard tombe accidentellement sur l'écran de son téléphone et vous y trouvez une photo choquante. L'image du document que Demey a remis au juge contre Fury. Votre cœur se serre dans votre poitrine. Choqué et furieux, vous confrontez Azuma, lui demandant comment elle a pu commettre un acte aussi grave. Mais elle reste silencieuse, évitant votre regard. Pendant ce temps, Fury se dispute avec Engin au sujet de l'achat de la société Cimento. Engin le critique ouvertement, affirmant que sa décision n'a été dictée que par le désir de gêner Akane, sans véritable stratégie. Il considère qu'il s'agit d'une décision impulsive, difficile à justifier auprès des autres actionnaires. Mais Fury n'a aucun doute. Il a agi avec son propre argent et compte bien anticiper les moindres faits et gestes d'Akane, en le contrecarrant par tous les moyens possibles. Désemparé et profondément déçu, vous reprochez vertement à Azuma sa trahison. La douleur que vous ressentez est atroce. Comment pourrait-elle aider Demey, mettant Bulu dans une situation encore plus difficile? L'enfant est déjà dévasté par la perte de ses parents. Et maintenant il subit aussi ce coup derrière lui. La cupidité et l'insensibilité de votre sœur vous font frémir. Malgré ses faibles justifications, vous ne pouvez pas lui pardonner et, en colère, vous la chassez, submergé par l'amertume et la honte. Le cœur lourd, vous vous épanchez auprès de Fato. Vous parlez de Demey avec mépris, la traitant de femme sans scrupules, de véritable sorcière qui exige même de vous avoir chez elle pour veiller sur Bulu. Mais comment le pourriez-vous? L'angoisse vous étouffe, la frustration de ne rien pouvoir faire pour aider l'enfant vous consume. Vous vous sentez impuissante, piégée dans une situation sans issue. Pendant ce temps, Akane est furieux. Il vient de découvrir que Fury a agi dans son dos et la colère le dévore. Sans hésiter, il affronte ses collègues, les accusant d'incompétence et de superficialité. Son regard est glacial, sa voix tranchante. Il n'accepte aucune erreur. Il les licencie tous sur le champ, bien décidé à prendre lui-même le contrôle de la situation. Engin et Fury reviennent pour parler de la guerre en cours contre Demey et Akane. Engin tente de raisonner son ami, de le calmer, mais Fury est déterminé à répondre coup pour coup. Il ne veut plus rester les bras croisés. Chaque mouvement de Demey et d'Akane sera répliqué, sans hésitation. Bulu prend son petit déjeuner avec Demey, mais il n'est pas très enthousiaste. Elle essaie de le convaincre de manger de la confiture bio, mais il ne veut que son chocolat préféré. La tension est palpable. Puis Denise arrive. Bulu s'illumine et le salue affectueusement, l'invitant à s'asseoir avec eux. Mais Denise décline poliment l'offre. À ce moment-là, Demey reçoit un coup de téléphone. C'est toi. D'une voix ferme et décidée, vous refusez catégoriquement son offre de travailler pour vous. Mais Demey, avec sa ruse habituelle, en profite pour insinuer que vous ne vous souciez pas vraiment de Bulu. Un poison subtil. Un piège bien pensé. Mais Bulu n'est pas du point. Avec une douce fermeté, il affirme que vous savez que vous l'aimez et qu'il retournera bientôt à Fury. Denise le regarde d'un air approbateur et acquiesce. Vous vous sentez étouffé par l'angoisse. La douleur de la trahison d'Azuma est encore vive, et la peur des conséquences vous tourmente. Vous vous confiez à nouveau à Fato, lui avouant votre honte devant Fury et Bulu. S'il découvrait la vérité, que se passerait-il? Il pourrait même envoyer Azuma en prison. Cette idée te brise le cœur. Vous savez que ce qu'elle a fait est impardonnable, mais elle reste votre sœur. Le sens de la responsabilité vous écrase. Vous êtes pris au piège, déchiré entre la justice et l'amour de votre famille. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Nasli est déterminé à révéler toute la vérité à Fury. Il sait que s'il l'apprenait par une autre personne, tout pourrait dégénérer. Elle veut assumer cette responsabilité jusqu'au bout, même si cela peut être douloureux. Entre-temps, Fury informe Engin de l'arrivée prochaine de personnes avec lesquelles ils devront discuter de l'affaire des documents volés. On suggère à quel point la situation est délicate et la tension palpable dans l'air. Puis, lisant un message de Denise, Fury informe Engin que Nasli vient de refuser une importante offre d'emploi. Avec une pointe de sarcasme. Engin fait remarquer que Nasli pense exactement comme Fury, insinuant une certaine affinité entre eux. Après avoir lancé cette pique, il quitte la pièce, laissant Fury seul, plongé dans ses propres pensées et dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La tension monte de plus en plus et le destin de nos protagonistes semble ne tenir qu'à un fil. Fato continue de jouer avec le feu,
convaincu que la vérité peut attendre, tandis que Nazli se retrouve dans une position de plus en plus inconfortable, déchirée entre sa loyauté envers sa sœur et son sens de la justice. Quant à Fury, sa guerre contre Akan ne fait que commencer, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller? Et s'il découvre le secret de Nazli? Denise le regarde d'un air approbateur et acquiesce. Vous vous sentez étouffé par l'angoisse. La douleur de la trahison d'Azuma est encore vive, et la peur des conséquences vous tourmente.